Rebonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Lunch Break Show organisé par eSpace. Donc cette initiative qui se focalise sur l'entrepreneuriat ici à l'Université de Genève dans le cadre de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, nous étions avec Alan Jmor de Buy Cookies. Maintenant, on a l'occasion de recevoir Nicolas Brambilla de Expure. Salut. Salut. Tu vas bien, Nico? Très bien, toi. Ouais, ça va. Nico, donc toi, cofondateur de Expure, c'est vrai que dernièrement, vous avez été très actif sur les réseaux sociaux. Ça fait un petit moment que le projet est lancé. Est-ce que tu peux déjà nous parler de Expure plus précisément pour les personnes qui ne connaissent pas? Yes, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir. Merci à l'équipe eSpace également. Du coup, alors Expure. Expure, c'est une maison artistique et culturelle à Genève qui a pour objectif de promouvoir l'art et la culture et également les artistes sur le canton de Genève, mais aussi à l'étranger. Actuellement, donc, nos domaines d'activité, je vais vous expliquer un peu. On a une partie artistique donc, qui a vraiment pour objectif de mettre en avant des artistes sur des plateformes, sur des événements. Et de l'autre côté, on a une partie culturelle qui se charge de tout ce qui est événementiel et qui va se positionner dans quelques temps comme un média sur les réseaux sociaux également. Ok. Et du coup, là, tu parles vraiment de ce qu'est Expure maintenant, à la base des bases. Comment est-ce que le projet il est né? Avec qui? Qu'est-ce que vous faisiez? Alors, de toute base, ça s'appelait pas Expure, ça s'appelait Geneva Custom. Et donc, c'était, si tu veux, c'était du custom, donc c'est de la peinture sur chaussures. C'était une initiative qui a été fondée par deux amis d'enfance à moi qui s'appellent Seb et Rami, qui avaient justement eu l'idée en fait de proposer de la peinture directement sur chaussures ou sur vêtements. Du coup, ils avaient eu l'idée et moi je m'occupais surtout de tout l'aspect en fait marketing, de la com, des photos, etc. Et cette idée, elle était venue, on va dire, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait énormément en fait d'artistes autour de nous qui faisaient de la peinture ou qui faisaient de l'art, mais qui n'arrivaient pas en fait à se vendre ou à vendre justement leur domaine. Du coup, on a eu l'idée en fait de mettre ça sur quelque chose qui se vend, comme les chaussures par exemple, et justement de proposer ce service, donc une paire de chaussures avec un dessin ou un vêtement avec un dessin d'un artiste. Et du coup, de base, ça s'appelait Geneva Custom, c'était en référence à Genève. Et petit à petit, on a vu l'engouement des gens, on a vu aussi l'ampleur que ça prenait sur les réseaux, et on a décidé de développer ça sur, on va dire d'une façon plus globale, sur d'autres domaines, mais aussi d'avoir un nom qui pouvait vraiment caractériser ce qu'on voulait être. Et ce qu'on voulait être, c'était vraiment une référence en fait en termes d'art et culture à Genève. Du coup, on a développé ça et on a changé le nom pour Expure. Ok, trop bien. Et en fait, du coup, vous avez vraiment essayé d'élargir vos activités. Comment est-ce que vous avez mis en place concrètement? Parce que là, tu me parles de custom, tu me parles de textile, tu me parles de musique, d'organisation d'événements. Comment est-ce que vous séparez vraiment toutes ces activités-là? Comment est-ce que les gens s'identifient à Expure qui organise des soirées, or Expure qui fait du custom sur chaussures? Voilà. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Alors, comme je t'ai dit, de base, donc c'était notre première partie, donc c'était Expure, donc la partie artistique. Du coup, on a vraiment une page sur Instagram qui s'appelle Expure, on est très actif. On a aussi un site internet et on a une page Facebook. Et du coup, ça, c'est vraiment Expure, c'est la partie artistique. Sur cette partie artistique, ce qu'on propose, c'est des services d'art. Du coup, ça peut être soit du custom, donc comme je t'ai dit, sur chaussures ou sur vêtements, soit de la création textile. Ça veut dire qu'on a aussi un encadrement de marques textiles, dont avec une créatrice qui s'appelle Romane, on va vraiment se concentrer sur de la haute couture. On a une deuxième marque qui s'appelle Pomodoro, où là, on se charge vraiment de faire l'encadrement, mais aussi le business développement, donner des conseils en communication, etc. Mais ça, donc on est 4 derrière l'équipe Pomodoro. À côté de ça, on a encore, donc, sur la partie Expure, justement, artistique, on a aussi tout ce qui est peinture, donc directement sur tableau, ou même des fresques. Par exemple, on a été mandaté pour faire un terrain de basket, un logo sur un terrain de basket, pardon. Et du coup, ça, c'est vraiment la partie artistique. À côté de ça, pour la partie culturelle, on a créé une page qui s'appelle Expure Live. Sur Expure Live, notre but, donc, c'est d'organiser des événements, que ce soit des événements dansants, que ce soit des événements où on va mettre en avant des artistes locaux, donc des DJ, des musiciens, des rappeurs, par exemple, un groupe de rock. Et on va aussi se positionner comme un média. On va proposer justement des vidéos, des sessions live de 1 minute, par exemple, où ils vont performer en fait pendant 1 minute et nous, on va mettre ça sur nos réseaux. Et du coup, par rapport aux différentes marques là, que vous encadrez en ce moment, tu mentionnais Pomodoro. Si je ne me trompe pas, tu as un t-shirt là, de Pomodoro. Juste là. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ça? Alors écoute, Pomodoro, on a lancé il y a environ 1 an et demi, je dirais, où on a commencé vraiment à parler de ça. Après, on a vraiment fait, on va dire, on s'est vraiment mis dedans. Ça doit faire à peu près 8 mois. Ok. Du coup, Pomodoro, c'est quoi? Donc c'est une marque en fait, mais qui,
on va dire, on essaie vraiment de se concentrer sur un certain aspect qualitatif, mais aussi sur d'autres aspects comme l'éthique et la durabilité. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé d'amener un vecteur aussi donc, durable, où on a choisi des vêtements qui étaient bio, où les fournisseurs respectent justement certaines normes éthiques, certains labels, et ça c'est vraiment ce qu'on a essayé de développer. À côté de ça, on a aussi collaboré pour la broderie, juste ici, pour le Pomodoro, avec le foyer handicap, donc à Genève. Et pour nous, donc, c'était vraiment une opportunité aussi d'allier un côté social en fait à notre marque. Et ça, c'est vraiment les deux vecteurs un peu qu'on peut retrouver dans Pomodoro. Et à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est simplicité, élégance. Donc le créateur vraiment derrière tout ça qui s'appelle Shekina, qui est vraiment en fait on va dire un fanatique de mode qui travaille vraiment là-dedans depuis longtemps. Et c'était vraiment le but en fait de l'accompagner pour le lancement de cette marque. Et du coup, vous, dans cette équipe, que ce soit au moment où vous avez lancé ça, mais même par la suite, c'est principalement des étudiants. Toi, je sais, voilà, on a fait nos études en même temps, on a terminé le bachelor en même temps. Mais les autres de l'équipe, comment ça se passe? Comment est-ce que l'équipe s'est constituée, que ce soit chez Pomodoro, chez Expure, et comment est-ce que vous avez géré ça? Ok, alors bon, il y a deux questions, du coup je vais commencer par Expure. Du coup Expure, comme je t'ai dit avant, c'était avec mes deux amis d'enfance, enfin deux amis d'enfance à moi, qui s'appellent Seb et Rami. Du coup avec eux, nous on était vraiment, on va dire, plutôt potes, on va dire, d'école, enfin d'enfance. Du coup c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans un cadre amical, on va dire. Après par contre les artistes qu'on a recrutés, on a eu un premier artiste qui s'appelait Daniel, du coup c'était aussi de connaissances. Mais ensuite les autres artistes, en fait c'est des artistes qu'on a directement mis des offres en fait sur Instagram pour dire qu'on recherchait des artistes. On a aussi passé des entretiens pour voir si eux aussi ça leur correspondait à ce qu'on propose. Et ainsi de suite, en fait on a constitué une équipe d'artistes. Ok. Et maintenant, dans l'équipe Expure, on a aussi une personne qui gère justement tout ce qui est communication, marketing, qui nous aide. On a une personne qui va s'occuper, par exemple, qui va faire le photographe pour nos événements, pour tout ce qui est textile. On a aussi une personne qui va faire tout ce qui est IT, donc tout ce qui est informatique, etc. Et c'est ainsi, en fait, qu'on a constitué l'équipe Expure. Ok. Et du coup, alors si on parle un peu plus de toi, Ouais. comment est-ce que tu as fait un peu pour concilier études et entrepreneuriat, si on peut dire? Déjà, c'est quoi en fait, avant de répondre à cette question, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Alors écoute, pour moi, l'entrepreneuriat, je dirais, c'est l'art d'entreprendre quelque chose qui te tient à cœur. Je sais que ça sort peut-être un peu de la définition qu'on a tous, qui est économique, on va dire, mais pour moi, c'est vraiment en fait la volonté d'essayer d'accomplir quelque chose, que ça soit de façon individuelle ou en groupe, et vraiment d'amener en fait une certaine soit valeur ajoutée, soit même changer quelque chose. Pour moi, c'est vraiment le but du changement, d'amener quelque chose de nouveau, donc en lien avec l'innovation, on va dire. Donc c'est vraiment s'engager, c'est pas forcément créer une entreprise, c'est Exactement. pas créer une start-up, Exactement. c'est quelque chose de plus large en fait, Ouais, finalement. exactement. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Exactement. Voilà, ouais, ok. Pour moi, par exemple, on a des artistes qui font que de l'art, qui font de la peinture ou qui font de la musique. Pour moi, un artiste qui va venir vers moi et qui va me dire, OK, j'ai un nouveau concept, par exemple, j'ai envie de proposer ça sur tel type de vêtements. Pour moi, ça va aussi être un entrepreneur tout autant que moi qui est derrière, par exemple. Et du coup, pour quelqu'un qui est en études, pour quelqu'un qui a une autre activité à côté de ce qu'elle a envie de lancer, finalement, est-ce que c'est un frein? Toi, comment tu vois ça, le fait de concilier une autre activité et les études en même temps? Bon, alors, pour moi, je pense déjà concilier, on va dire, les études et un travail à côté. Pour moi, c'est vraiment une plus-value et une valeur ajoutée à ton diplôme. Parce que maintenant, je pense qu'on a énormément de gens qui font des études, énormément de gens qui ont des diplômes, et il faut savoir se différencier. Du coup, à ce moment-là, le travail ou l'entrepreneuriat devient justement une valeur ajoutée à tes études. Après, maintenant, pour la question de concilier, c'est vrai que je pense que c'est quand même quelque chose de difficile, parce que parfois, on a beaucoup de cours. Je pense que comme toi, tu as fait un bachelor, et on n'arrive pas forcément à concilier ça avec les études, et ça peut porter préjudice soit sur l'un, soit sur l'autre. Maintenant, je pense une des choses qu'on oublie souvent, c'est que nos cours, la majorité sont enregistrés ou peuvent être rattrapés par le biais de notes. Et je pense qu'il faut aussi jouer là-dessus, par le fait qu'on peut aussi mettre des rendez-vous dans la semaine, on peut aussi aller travailler un jour par semaine. Et ça, c'est quelque chose que tu ne retrouves plus, par exemple, quand tu travailles à 100% pour une entreprise ou pour un travail. Non, ça c'est clair. Et puis en fait, là tu parlais du fait de travailler. Donc là, on différencie quand même le fait de travailler et le fait de se lancer dans un projet. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent par volonté, par nécessité. Est-ce que ça aussi, du coup, le fait d'être en études, en travail, est-ce que ça devient un frein réel pour se lancer dans un projet? Alors oui, je pense totalement, parce que... mais moi, je peux te prendre un cas concret. C'est vrai qu'avant, justement, que je puisse me lancer, on va dire,
dans des projets, c'était aussi parce que j'avais un peu d'argent de côté et j'avais aussi travaillé. Et au début, quand je lançais, par exemple, au début, quand on a lancé Expure, je travaillais toujours à côté. Et c'est vrai que c'était un frein parce que à côté de ça, je devais faire des heures de travail, j'avais mes études et j'avais aussi justement Expure. Mais tu le faisais, donc est-ce que c'est pas une question aussi de priorité, d'état d'esprit et de vraiment sélectionner quels sont les éléments que tu as envie de mettre en valeur dans ta vie et qui vont t'apporter quelque chose aussi? Alors totalement. Moi, je dirais c'est vraiment une question de priorité et de nécessité. C'est comment tu mets tes priorités en fait. Après, c'est vrai que par exemple, moi, je faisais aussi du sport. Du coup, j'essaie aussi de mettre le sport dans mon emploi du temps. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'art de l'organisation. C'est vraiment savoir mettre tes priorités et savoir t'organiser en fait pour faire le plus et pour faire le mieux. Et du coup, priorité ne veut pas dire se priver de ce qu'on faisait avant, mais c'est plutôt mieux s'organiser, mieux structurer son temps. Exactement, exactement. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi le cas de personnes, par exemple, qui doivent vraiment travailler en fait pour pouvoir payer leurs études, par exemple. Et ça, c'est vrai que pour ce genre de personnes-là, qui n'ont pas forcément le temps d'entreprendre, ça peut aussi être un frein. Du coup, c'est vrai que ta question, on peut y répondre des deux côtés, on va dire. Ouais. Et du coup, de manière un peu plus générale, tout à l'heure, tu parlais d'une définition de l'entrepreneuriat qui, pour toi, change un peu de ce qu'on entend traditionnellement. Donc, et c'est vrai que l'image de l'entrepreneuriat, finalement, ici en Suisse, elle a évolué, si je peux dire, de manière un peu positive ces dernières années. Est-ce que toi, tu le ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué? Alors écoute, moi je dirais que je pense qu'avec toutes les valeurs qu'on a aujourd'hui, on va dire les nouvelles générations, aussi les nouvelles valeurs que les générations amènent, comme du coup des valeurs de droits humains, des valeurs éthiques, des valeurs de durabilité, je pense que c'est en train d'impacter en fait chaque secteur en fait de l'économie, du coup, dont l'entrepreneuriat, mais aussi les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'entreprises qui s'intéressent aussi à toutes les questions de durabilité, à toutes les questions d'éthique. Et ça, je pense, ça se ressent beaucoup plus aussi dans l'entrepreneuriat parce que, comme je te disais avant, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'amené nouveau, c'est de l'innovation, mais c'est aussi de l'innovation qui doit être en valeur avec les valeurs d'aujourd'hui, comme l'éthique, la durabilité, etc. Ok, donc en fait, c'est ce qui a changé principalement selon toi, c'est aussi le fait qu'on entreprend pour avoir un impact positif dans des valeurs qui nous correspondent. Et c'est pas seulement entreprendre un projet, c'est d'abord se questionner, savoir où est-ce qu'on veut avoir un impact. Exactement. Moi, je pense, enfin, même si on prend le cas pour Expure, par exemple, nous, ce qu'on a toujours recherché, à vrai dire, c'était justement le but de promouvoir l'art et la culture, mais ce n'était pas forcément le côté financier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus dans les nouveaux projets, j'ai l'impression, c'est que les gens, comme tu me dis, ils cherchent à avoir un impact positif et non plus juste un impact pour faire du profit, par exemple. Très bien, ouais. Mais du coup, par exemple, ce genre de projets qui ont pour but, hein, tout à l'heure on le Mhm. voyait aussi avec Alan de Buy Cookies, comment est-ce que sur le long terme, vous prévoyez le projet Expure? Est-ce que vous tendez plutôt vers quelque chose de rentable ou est-ce que ou avec des gens qui sont salariés, qui peuvent vraiment travailler pour le développement du projet ou pas forcément? Alors oui, totalement, je dirais, parce que comme je t'ai dit avant, on a deux parties. Et c'est vrai que la partie culturelle, vu on proposait vraiment des services d'événementiel, dont justement l'organisation d'événements dans des bars, dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. C'était vraiment quelque chose justement qui pouvait, on va dire, qui nous permettait aussi de payer un salaire en fait à toutes les personnes qui travaillent pour nous. Du coup, oui, à long terme, notre but, ça serait vraiment que nos deux structures soient autogérées, qu'on puisse payer justement nos employés ou payer les personnes qu'on mandate, ce qu'on fait déjà par exemple avec la partie artistique, Mhm. et de continuer à se développer dans ce chemin-là. Donc oui, notre but, c'est quand même d'être rentable. Ok. Et du coup, Mais si je peux ajouter, on l'est déjà. Même si pour l'instant c'est une petite rentabilité, on arrive quand même à y arriver. bien sûr, non, non, moi je parlais plutôt alors pas de la rentabilité de Ouais, l'entreprise, ça je savais que ouais. c'était rentable, mais plutôt de la manière de rémunérer. Est-ce que c'est vraiment une activité lucrative aussi pour les employés? Mais Ouais. ouais, enfin, Enfin, t'as ce que j'allais répondu. ajouter aussi, c'est que nous, ce qu'on a essayé en fait d'amener depuis le début, c'est que en fait, chaque personne qui faisait un service pour Expure, on essayait de la rémunérer d'une façon ou d'une autre. C'était vraiment, on va dire, quelque chose qu'on a essayé d'amener parce que pour nous, c'est vraiment aussi la façon en fait d'amener de la valeur à ton travail. Mhm. Et justement, depuis le début, en fait, que ce soit toutes les personnes qui ont travaillé pour Expure, elles ont toujours eu quelque chose en échange et c'est quelque chose qu'on essaie de favoriser et de développer. Et du coup, comment ce genre de projet, soit comme eSpace, soit comme la semaine de l'entrepreneuriat, peut véhiculer le message que tu as envie de faire passer? Et aussi, bah, finalement, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer aux gens qui te regardent maintenant en direct, mais qui vont aussi te regarder
par la suite, c'est quoi vraiment le message? Pour moi, le message, ça serait vraiment de... Je sais que ça peut passer pour un message peut-être un peu bateau, mais c'est vraiment de faire ce que vous aimez et surtout d'essayer. Parce que parfois, on a un peu des freins, on va dire, pour lancer un projet. On se pose beaucoup de questions, mais vous n'y répondrez jamais à ces questions sans essayer. Du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est essayer si vous avez le temps, si vous avez un groupe, si vous êtes tout seul, si vous avez une idée, faites-le et essayez d'amener, juste, même si c'est juste une idée au sein d'un groupe ou au sein d'une structure, essayez de le faire. Parce que c'est maintenant, pour moi, c'est maintenant qu'on peut le faire, on est jeune. Et c'est vrai que, comme je disais avant, en tant qu'étudiant, je pense qu'on a beaucoup de temps à côté de nos études. Du coup, si on peut le consacrer pour un projet, que ça soit un projet, par exemple, dans le développement durable, que ce soit un projet dans l'humanitaire, ou même que ce soit un projet, par exemple, dans le textile, dans l'art, dans la culture, ou même dans l'économie, par exemple, c'est vraiment quelque chose pour moi qu'il faut favoriser. Et puis je trouve aussi qu'il y a aussi dans cette même dynamique, il y a un message aussi qui est important, où les gens ont souvent peur de ne pas savoir comment s'y prendre, d'avoir peur d'échouer. Et finalement, je pense qu'il faut aussi le prendre comme un apprentissage, que dans toute expérience, il y a du bon à apprendre. Et puis je pense que c'est aussi l'état d'esprit que tu as et Ouais. c'est des valeurs que tu partages. Et surtout, je pense que ce que je peux ajouter, c'est qu'au final, essayer un projet, après, bon, tout dépend du type de projet, mais c'est vrai qu'on va perdre beaucoup de temps dessus, mais c'est aussi de l'enrichissement. Même si le projet il échoue, c'est toujours quelque chose de gagné en fait. C'est toujours quelque chose que tu vas apprendre, tu vas savoir que la prochaine fois, tu vas pas faire la même erreur que tu as fait au début. Et pour moi, ça, c'est que on peut dire du bénéfice en fait pour la personne qui lance le projet. Que le projet réussisse ou ne réussisse pas, c'est de l'expérience et c'est de l'enrichissement personnel. Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à part tout ce qu'on a déjà Non, je crois que c'est tout mentionné? bon pour moi. Super, merci. Merci beaucoup. Alors merci d'avoir été avec nous pour cette session avec Nicolas Brambilla de Expure. On se retrouve dans quelques minutes pour le prochain projet Ose. Et je vous invite vraiment à le regarder parce que ça promet, c'est très intéressant.